Au sud de l'Argentine, dans la région de Patagonie, il existe une destination touristique qui semble tout droit sortie d'un conte de fées, San Carlos de Bariloche. Communément connue sous le nom de Bariloche, cette ville est célèbre pour sa beauté naturelle époustouflante, combinant montagnes aux sommets enneigés, lacs aux eaux cristallines, forêts de conifères et paysages dignes d'une carte postale. De plus, Bariloche est un centre touristique important pour les amoureux de la nature et ceux qui recherchent des aventures en plein air. Dans cette histoire, nous explorerons son origine, son histoire, ses merveilles naturelles et ce qui fait de Bariloche l'une des destinations les plus appréciées d'Argentine et du monde. San Carlos de Bariloche a été fondé le 3 mai 1902, dans une région déjà connue pour sa beauté naturelle et son potentiel touristique. Dans ses premières années, Bariloche n'était qu'un petit village, mais le nom de la ville commençait déjà à résonner dans l'esprit de ceux qui cherchaient à échapper aux grandes villes pour se connecter avec la nature. Le nom Bariloche vient du mot mapuche, Vuriloche, qui signifie « les gens de derrière la montagne » ou « les gens de l'autre côté de la chaîne de montagne », une référence aux peuples autochtones qui habitaient la région avant l'arrivée des colons européens. Auparavant, la région était habitée par les peuples Mapuche et Tehuelche qui vivaient en harmonie avec la nature, développant une profonde relation spirituelle avec les lacs et les montagnes qui entouraient la région. Dans ces premières années, la ville était un lieu isolé, difficile d'accès. Et ce n'est qu'au début du XXe siècle que la construction de voies de communication et la croissance du tourisme ont commencé à lui donner la renommée qu'elle a aujourd'hui. Avec le développement du tourisme, la ville est devenue un point de rencontre pour les aventuriers, les athlètes et ceux qui cherchent à profiter de la beauté de la Patagonie. Ce qui rend Bariloche vraiment spécial, c'est son paysage naturel impressionnant. La ville est située au bord du lac Nahuel Huapi, une immense étendue d'eau cristalline entourée de montagnes, de forêts et de zones vierges d'une beauté incomparable. Le parc national Nahuel Huapi, qui entoure la ville, est l'un des parcs nationaux les plus grands et les plus anciens d'Argentine et abrite une grande diversité de flore et de faune, en plus d'offrir une infinité d'activités pour ceux qui aiment le contact avec la nature. L'un des points forts de Bariloche est Cerro Catedral, une destination connue dans le monde entier pour être l'un des centres de ski les plus importants d'Amérique du Sud. Pendant les mois d'hiver, Cerro Catedral devient un paradis pour les amateurs de ski et de snowboard, avec ses différentes pistes et ses paysages enneigés. De plus, Cerro Catedral offre des vues panoramiques spectaculaires sur les lacs et les montagnes environnantes, ce qui en fait une destination aussi bien pour les athlètes que pour les photographes. Au printemps et en été, Bariloche se transforme en un lieu idéal pour le trekking, la randonnée et les promenades en bateau sur le lac Nahuel Huapi. Les randonnées le long des sentiers côtiers ou l'escalade de collines comme le Cerro Lopez offrent des vues incroyables sur le paysage patagonien, où les couleurs de l'eau et le vert des forêts se combinent dans une symphonie de beauté naturelle. L'un des aspects les plus intéressants de Bariloche est l'influence européenne qu'elle exerce sur son architecture et sa culture. Tout au long du XXe siècle, en particulier dans les années 1930 et 1940, Bariloche a été influencée par les immigrants européens, principalement allemands, suisses et italiens, qui ont laissé une marque indélébile sur la ville. Cela se reflète dans l'architecture alpine de la ville, avec des maisons en bois, des toits en pente et des détails ornementaux rappelant les paysages des Alpes suisses. La brasserie artisanale est un autre héritage européen de la ville. Bariloche est devenu un lieu célèbre pour sa production de bières artisanales. L'influence allemande est particulièrement visible dans le nombre de brasseries situées dans le centre-ville, où les visiteurs peuvent déguster une grande variété de bières locales tout en profitant de la vue sur les montagnes et le lac. Il n'est pas rare que les touristes s'arrêtent dans ces bars pour déguster une bière Bariloche accompagnée de chocolat artisanal, puisque la ville est également célèbre pour ses friandises, notamment le chocolat, qui a une saveur unique grâce aux influences européennes dans sa préparation. Sans aucun doute, Bariloche est un paradis pour les amateurs de sport et d'aventure. Tout au long de l'année, la ville propose un large éventail d'activités pour tous les âges et tous les niveaux. En hiver, les touristes peuvent pratiquer des sports de neige sur le Cerro Catedral ou le Cerro Otto, tandis qu'au printemps et en été, le kayak, le canoë et la voile sur le lac Nahuel Huapi sont des activités très populaires. La randonnée est une autre des activités les plus demandées, puisque Bariloche propose des itinéraires de randonnée pour tous les niveaux, des douces promenades à travers la forêt aux ascensions difficiles jusqu'au sommet des collines. L'un des sentiers les plus populaires est le Sendero de los Arrayanes, qui conduit les visiteurs à travers une forêt d'arbres arrayants, une espèce unique dans la région, célèbre pour sa couleur orange. Bariloche est un lieu qui laisse une trace dans le cœur de ceux qui le visitent. Avec sa beauté naturelle inégalée,
Son architecture de style alpin, sa culture d'influence européenne et son large éventail d'activités de plein air, Bariloche est devenue l'une des destinations les plus prisées d'Argentine et d'Amérique du Sud. Qu'il s'agisse d'une promenade tranquille dans le centre-ville, d'une aventure extrême dans les collines ou d'une journée de détente à la découverte du lac Nahuel Huapi, Bariloche a quelque chose à offrir à chaque type de voyageur. Son peuple chaleureux et hospitalier, combiné à la majesté de la Patagonie, fait de Bariloche une destination inoubliable. Si vous souhaitez voir d'autres histoires intéressantes, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Franck Fernandez History.